Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit le très populaire Ralph du Hype. Ralph, bonjour, rapproche-toi du micro. Bonjour d'après. Ouais, merci, rapproche-toi du micro. Merci. Alors Ralph, toi tu es le manager du Hype. C'est ça. Un établissement qui existe depuis plus de 15 ans. Non, 13 ans. Ça 13 fait 13 ans. ans cette année, ouais. En mai, ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais. 13 ans dans le monde de la nuit. 13 Bien ans dans le avant le Hype, tu avais déjà autre chose comme activité de la nuit. Non, je fais juste des soirées pour m'amuser, pour me faire les dents. Et là, j'ai commencé à vraiment travailler dans le domaine en 2011. D'accord, Voilà. ok. Et ça se passe comment? Ça se passait plutôt bien. Il y avait alors une croissance plutôt continue sur la période. Et puis, alors 2016, ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Alors, le Hype, c'est un social club. La majorité des personnes qui viennent là-bas se connaissent, se fréquentent depuis. Alors, ça a toujours été l'ambition de créer ce type de bar où les gens viennent d'abord pour parler, et ensuite pour faire la fête accessoirement. Donc, quand tu viens souvent, tu sens la progression de l'ambiance. C'est quelque chose qui est voulu. Bon, c'est plus difficile à maintenir parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus tôt qu'avant. Donc, Le Covid, vous avez géré ça comment? C'était chaud, hein? Ah oui, le Covid, c'était vachement difficile. Parce qu'en plus, on ne savait pas ce que c'était. On nous a fermés complètement sur une période. Et quand on a permis de réouvrir, on nous a fortement suggéré de nous reconvertir. Ce qui était possible pour certains est difficilement faisable pour d'autres. Donc, il y a eu des morts silencieuses, des gens qui ont disparu littéralement parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Et d'autres qui ont, comme moi, par exemple, j'avoue, qui ont triché pour pouvoir tenir sur la période, au moins pour sauver les structures et quelques emplois. Bah, ok. Et là, vous rentrez encore dans une autre période qui est un peu plus difficile. Voilà, l'effort se répète. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est quelque chose qu'on m'a reproché ce week-end, de ne pas avoir mentionné que la difficulté du monde de la nuit, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé en 2016, après les élections. Ensuite, l'État s'est vachement sécurocratisé pendant la période de maladie de l'ancien président. Juste après ça, on a eu le Covid. Et là, maintenant, après 9 mois, 10 mois de travail, on leur remet ça sur le couvert. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça fait 8 ans, pour ceux qui sont encore là, qu'on vit d'énormes difficultés. Est-ce qu'il y a certains qui ont dû fermer leur structure? Plein. Là, je ne parle que pour ceux qui sont encore ouverts, mais il y en a qui sont en train de fermer, d'autres qui font de la résistance, et d'autres qui cherchent des solutions, qui cherchent à vendre, mais nos structures sont littéralement invendables dans le contexte, parce qu'une partie de ton chiffre d'affaires, c'est ce qui va constituer la valeur de ton entreprise. Ouais. Aujourd'hui, quand tu fais 10 000 par jour ou 3 000 pour certains, comme j'ai entendu, tu vends ça à qui? Personne ne va acheter. Personne. Et quand je vous dis 3 000, c'est vrai, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment fait 3 000 toute une journée de 16h à 23h. Quelqu'un qui est là depuis 15-20 ans. On parle d'à peu près combien de structures? Parce que quand vous êtes réunis la dernière fois, il y a beaucoup qui ont pensé que c'était peut-être des boîtes de nuit de Libreville. Ah non, du tout. Alors moi, je représente officiellement le collectif des établissements de nuit du Gabon, le collectif des DJ Disco Mix, le collectif des employés du secteur nuit, l'association des tenanciers de bars et de snack bars du Gabon, et officieusement tous les restaurateurs et assimilés qui sont solidaires de la démarche. Ensuite, derrière, il n'y a pas que nous. Il y a ceux de Port-Gentil, de Lambaréné qui ont pris attache avec certains. Et il y a toutes les petites mains, visibles ou invisibles, qui font travailler le secteur. Le mec qui vous gère votre voiture sur le parking, il vide ça. L'aide au port-molle qui va vous aider à couper le poisson, vide ça aussi. Sinon, on n'est plus client de ces gens-là, ils n'ont plus de moyens de revenus non plus. Donc on parle c'est à peu toute près une chaîne, en fait. Oui, de 2000 entreprises et de 4000 à 5000 familles. Alors, ceux que je représente officiellement, ceux qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui, ce matin, on est pratiquement 1000. Alors, tous ceux qui ont été recensés à l'époque où on a fait le travail au CNG étaient sensiblement 2000. Alors, si vous extrapolez à l'échelle de tout le Gabon, il y a peut-être 10-15 000 entreprises qui sont concernées par le problème. Et un coefficient multiplié par 3 avec 30 000, 40 000 personnes qui sont directement impliquées par ce qui se passe actuellement. C'est chaud, hein? C'est tout un tissu économique, bien sûr, c'est une interdépendance Qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous, alors, légitimement, je pense que vous, comme moi, voulons la levée du couvre-feu. Mais nous n'avons pas la prétention de demander ou d'exiger du gouvernement la levée du couvre-feu. Je ne sais pas ce qui se passe dans le Gabon, dans le détail. Je ne fais pas de politique. Mon travail, c'est vendre des produits, proposer un concept. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que tout va bien parce que je ne subis rien. Donc, lever le couvre-feu. Après, c'est ce qu'on nous souhaite. Alors, nous avons humblement suggéré au gouvernement de proposer un allègement. On a déjà vécu ça, vous savez, entre 96 et 98, on avait des barrages tous les soirs de police, ainsi de suite. Des fouilles systématiques de véhicules. La vie continuait, ça a dissuadé certains de sortir, mais on pouvait quand même travailler pour certains un peu plus tard.
C'est quelque chose comme ça qu'on pourrait demander. Ou alors, vous savez, les barrages ponctuels intercités, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la commune d'Akanda ne peuvent pas venir sur Libreville pour éviter les gros trafics. Ceux qui sont dans Libreville peuvent rester dans Libreville intramuros. Au Vin d'eau, pareil, ça permettrait au moins localement d'avoir une petite activité. Et peut-être eux de circonscrire sécuritairement les différents périmètres qui sont à sécuriser. Et nous, au milieu de ça, je ne jouirai plus du client qui vient d'Akanda à partir d'une certaine heure. Mais bon, au moins, je préfère tourner un peu mon affaire avec ceux qui sont localement à proximité de chez moi. Ce sont des mesures qu'on a proposées, en partie. Vous avez fait un document formel que vous avez déposé ou bien c'est juste des annonces que vous faites comme ça dans les médias? Vous avez fait un document formel? La revendication est devenue formelle depuis que j'y participe, à partir de jeudi dernier. Depuis jeudi dernier, quand j'ai fait le point presse qui était destiné au CTRI, à l'adresse du président de la transition. Derrière, nous avons tous entrepris des différents correctifs, des démarches individuelles vis-à-vis des différentes autorités que nous pensions compétentes. On a eu certains retours et d'autres pas. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire qu'on a une réponse formelle d'une administration qui me dit ça va aller dans tel sens, ça finira comme ça et vous serez aidé ou pas. Non, pas du tout. Personne n'a été capable de me dire qu'il a une réponse formelle de quelque chose. Comment est-ce que les gens vont vivre? Et comment vous faites pour vivre ces derniers temps alors? On s'endette. Ouais. Mais si vous n'arrivez pas à rembourser les dettes? Eh ben, on continue, on les accumule. Tu vois, je peux te faire une photo que de ma situation à moi, ça paraît souvent pour beaucoup d'autres. Au 13 mars 2020, j'avais 0 dette, un peu d'épargne, j'avais mes impôts payés, toutes mes cotisations payées, toutes mes taxes et tout ça. Aujourd'hui, on est en février 2024, donc 4 ans plus tard, j'ai 20 millions de dettes multiformes, je dois 10 millions aux impôts, j'ai fini de payer mes employés, je crois, le 15 et mon loyer le 17. Et après ça, je vais à la SEG pour faire une avance sur mon loyer, sur ma consommation du mois. Mais j'ai une dette antérieure. On repart sur ce cycle-là. En gros, c'est ça. Mais donc, vous demandez aussi un peu d'aide financière du gouvernement? Une compensation? On demande des mesures compensatoires. Nous, on propose 2-3 trucs. Après, au gouvernement de décider en fonction de ce qu'il a en trésorerie ou de ce qu'il a prévu pour nous, s'il a prévu quelque chose, de nous aider. On n'a pas demandé d'argent formellement. Ce qu'on a demandé, nous, par exemple, c'est de nous soulager au niveau de la pression fiscale. La mairie, pour quelqu'un comme moi, par exemple, ça coûte à peu près 1 million par an pour la taxe sur la publicité, les taxes, les trucs, ainsi de suite. T'en as pour ça. Tu as un impôt direct que tu dois payer, que tu fasses de l'argent ou pas. Et derrière, en fonction de ce que tu vas déposer, ce que tu vas gagner sur l'année, ils vont facturer ce que tu dois. C'est juste impossible dans le contexte. Je me retrouve avec 10 millions, je ne les produis pas. Ou alors si je les produis, ce n'est pas pour les mettre de côté pour pouvoir payer les impôts. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, nous sommes pleins comme ça. On a donc demandé qu'ils nous allègent au moins à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas... Enfin, c'est l'argent de l'État. Si l'État ne nous permet pas de travailler, comment l'État veut-il qu'on le paye? C'est juste impossible. Donc on a demandé ce type de mesures-là qui nous soulagent de cette pression jusqu'en 2025. Si c'est possible. On ne fait que suggérer. Nous n'imposons rien, nous sommes concertés et on a estimé qu'avec les diversités des problèmes que nous avons, celui-là, c'est un problème qu'on a en commun. S'ils peuvent nous aider là-dessus, ce serait pas mal. On a demandé une autre mesure, c'est la suspension de la TVA à l'achat. Ici, elle est à 18% sur tous les produits qu'on achète. S'ils nous permettent de supprimer, ça on achète pour 18% moins cher. Ça nous permet à nous de nous constituer un petit matelas de trésor pour éventuellement régler 2-3 problèmes, ainsi de suite. Vous voyez, et peut-être baisser aussi la collecte de la TVA à 5,5. Ça permettrait à eux de continuer à collecter et nous, littéralement, de payer un peu moins. Et puis, ça a une double vertu, c'est que cette mesure, nous sauve nous, enfin, va nous soulager nous, à minima, va permettre à tous ceux qui peuvent profiter de la mesure de se formaliser. Comme c'est un secteur, vous le savez, il y a le formel que vous verrez qui ont pignon sur rue, et il y a tout le secteur informel qui, lui, ne passe sous la... Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que tu achètes à 18% si tu es illégal, ça va peut-être l'inciter à se déclarer. Vous avez compressé les personnels? Tous, oui. Moi, j'ai une petite structure de 100 mètres carrés, donc au plus fort, j'avais 13-14 personnes. Aujourd'hui, il m'en faut sensiblement 5 pour que le travail reste confortable. Mais il y a des structures, par exemple, qui en avaient 45, 46, 50, voire plus. Et aujourd'hui, il en reste 4, 5. Il y a 2 semaines, on a fait une AG et j'ai rencontré des acteurs du secteur que je ne connaissais pas avant. Pas personnellement, mais on voit la taille de la structure et on compte bien le nombre de personnes qui y bossent. Et aujourd'hui, vous savez, c'est vide. Il a gardé 3-4 personnes, dont un gardien pour surveiller les jours où il ne se passe rien. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire, par exemple, une rotation des salariés. Vous êtes obligé de réduire le nombre de salariés. Oui, à quel moment je vous dis que je vous paye vous ce mois-ci pour que vous puissiez régler vos problèmes et vous, je ne vous paye pas le mois d'après pour que l'autre puisse profiter, ainsi de suite. Ça
Alors, intellectuellement, c'est difficilement concevable et je trouve ça pas très, très honnête comme démarche. La compression est tout aussi injuste, mais des fois, elle est nécessaire d'en garder un que je vais estimer plus essentiel qu'un autre. C'est mochement dit, mais c'est comme ça qu'on le pense, la chose. Et de supprimer ou de mettre au chômage technique celui dont on estime qu'il n'est pas essentiel à la survie de la structure. Ouais, on en est réduit à ça. À voir des gens comme des gens non essentiels. Donc vous attendez le retour du gouvernement avec impatience. On attend le retour. On interpelle justement parce qu'on n'a pas eu de retour jusqu'à présent, malgré les différentes démarches formelles qui ont été proposées, formulées. Et le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui, c'est ça. Alors, nous sommes tous témoins de l'action sociale qui est menée par le chef de l'État actuellement. Et on le sent sensible dans son discours et dans ses actions. Et vu que c'est un drame, pas seulement économique, mais un drame social, on interpelle et lui et son équipe pour qu'on lui délègue un interlocuteur privilégié pour qu'on puisse exprimer nos problèmes dans le détail. D'accord. Merci Ralph, c'était un réel plaisir de te recevoir ce matin. Je rappelle que tu représente le comité des établissements de nuit du Gabon. Et pas que. Je pensais aux DJ, à tous les employés du secteur nuit, tous les tenanciers de bars et les snack bars du Gabon. Ouais. Et toutes les petites mains invisibles qui participent à l'effort. Et les restaurateurs et tous les autres affiliés qui sont solidaires de la démarche et qui ont aussi une baisse d'affluence. Un restaurant, par exemple, avec le couvre-feu, perd un service le soir. Ouais. Voilà. Vous voulez qu'ils vivent comment? Merci, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est moi qui vous dis merci, c'est gentil. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.